Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir comment se préparer au nouvel an chinois. Donc ça va être une vidéo assez rapide, Oui. mais c'est surtout pour voilà, s'informer comment être prêt à ce moment-là. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le nouvel an chinois? Donc c'est comme le nouvel an ici, sauf que là-bas c'est un petit peu plus important et du coup ils prennent souvent plus de vacances. Ça peut aller d'une semaine à 2 semaines, voire plus de temps en temps. Donc cette année, j'ai noté, donc c'est le 25 janvier 2020. Donc voilà, cette vidéo sera valable qu'en 2020. Enfin non, au niveau de la date, oui, mais au Au niveau niveau de du la contenu, date, oui, mais au niveau du contenu, ouais, c'est la même. C'est juste que le nouvel an chinois en fait change chaque année. L'année dernière, c'était plus début février, ouais. l'année d'avant, c'était fin février ou mi-février, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça change tous les ans, il faut se renseigner. Donc ça va pas du tout impacter les ventes, au contraire, voilà, ça va rien changer. Mais donc c'est pour ça que c'est important de continuer sa boutique, de laisser tourner malgré le nouvel an chinois. Cependant, Oui. il y a quelques manières de prévenir aussi les clients, parce que forcément, vu que ça va impacter le délai de livraison, plus ou moins, suivant le nombre de vacances que votre fournisseur donne à ses employés. Donc voilà, il faut prévenir les clients une fois qu'ils ont commandé. Faut pas le dire, faut pas l'afficher en gros sur sa boutique, attention, 6 semaines de livraison. Non, ça il faut pas. Bon, ça on est d'accord. Mais par exemple, dans le mail de confirmation de commande que les clients reçoivent directement après avoir commandé, dire que voilà, nos fournisseurs se situent en Chine et le nouvel an chinois arrivant d'ici peu, votre colis sera peut-être retardé d'une semaine, voire deux maximum au niveau de la livraison. Veuillez nous en excuser, etc. etc. Donc voilà, au moins les clients pourront, en règle générale, enfin voilà, ils comprendront la situation et à ce moment-là, il y aura moins de litiges. Il y en aura quand même, forcément, il y a des clients qui seront mécontents, suivant aussi votre niche, ça dépendra aussi de votre niche, mais en règle générale, les clients seront compréhensifs par rapport à ça. Donc ouais, après tu as parlé du mail de confirmation de commande, mais aussi le mail de confirmation d'expédition, où on peut dire voilà, que ça peut prendre un petit peu plus de temps. Ou alors même sur le site, pas forcément affiché en gros, mais peut-être dans la FAQ, noter attention du 25 janvier à je sais pas quand. Les délais peuvent être un peu longs si vous commandez dans cette période. Donc on va juste informer comme ça sur le site. Après, il y a des applications comme par exemple Tracking Genie, des applications de suivi de commande factice. Donc, c'est-à-dire la personne elle va rentrer son numéro de commande et puis elle saura à peu près où en est sa commande. C'est une application qui coûte, je crois, 12 € par mois. Ouais, un truc comme ça. Tracking Genie, peut-être qu'on va essayer, on va la développer pour le thème un de ces quatre, mais voilà, il faut absolument une application comme ça permet de rassurer les clients, même pour ceux qui commandent, c'est toujours mieux, ça peut des fois un petit peu augmenter le taux de conversion. Oui, c'est vrai qu'avoir un petit lien dans le menu suivi, ça peut éventuellement rassurer les prospects, enfin les visiteurs qui hésiteraient à acheter. Ensuite, dernier petit point important, c'est qu'il faut contacter le fournisseur. Donc, aller sur AliExpress, lui envoyer un message, lui demander combien de temps de vacances il aura durant le nouvel an chinois. Si c'est un bon fournisseur, souvent il va le dire à l'avance. Si vous faites déjà des ventes et tout ça, il va prévenir. Ou alors, il faut lui demander directement combien de vacances il y aura durant ce nouvel an chinois. Il va vous répondre et en fonction de ça, vous pourrez ajuster dans vos mails combien la durée de livraison supplémentaire. Bien sûr. Donc voilà, je te laisse finir un petit peu la conclusion. En conclusion, ouais, il n'y a pas forcément d'impact négatif en termes de vente, c'est pour ça qu'il faut continuer à vendre normalement. Par contre, il y a un petit travail en amont à faire pour éviter les litiges, surtout qu'en ce moment avec PayPal et Stripe, on peut facilement se faire bloquer, ou en tout cas voilà, avoir de l'argent suspendu ou des trucs comme ça. Si on n'est pas clair dans le business, Ouais. voilà. Donc pas d'inquiétude à avoir, c'est juste qu'il faut voilà, mettre certaines choses en place pour éviter au maximum certains litiges. Voilà, c'était tout. Si vous êtes intéressé par une formation gratuite, on en a créé une il n'y a pas longtemps, enfin on l'a complètement remis à jour. C'est dans la description, ce sera le premier lien, un challenge de 7 jours pour faire ses premières ventes, donc en une semaine. Voilà, ça se passe dans la description si vous avez envie d'en savoir plus. Et sinon, on n'a rien d'autre à ajouter. Non. Voilà, très bien. Alors, sur ce, jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao! Salut.